Bonjour, je m'appelle Clémentine et je suis la CEO de Lexstart. Bienvenue dans la Lexstart Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise à jour du livre des minutes. Nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une mise à jour? Qui en a besoin et quand allez-vous en avoir besoin? Sachez que vous pouvez télécharger les diapositives de cette vidéo dans la section ressources. Pour débuter, qu'est-ce qu'une mise à jour? Au Québec, il y a deux types de mise à jour, la mise à jour annuelle et la mise à jour courante. Chaque année, vous devez mettre à jour les informations qui concernent votre organisation. C'est ce qu'on appelle la mise à jour annuelle. Celle-ci est nécessaire même s'il n'y a aucun changement pendant la période précédente. Lorsque des changements corporatifs surviennent en cours d'année, vous devez également faire la mise à jour courante dans les 30 jours qui suivent ces changements. Cette obligation de mise à jour comporte deux volets. Un volet interne, par exemple l'actualisation du livre des minutes d'une société incorporée ou d'une OBNL, et un volet externe, la mise à jour auprès du registraire des entreprises du Québec, le REC, et de Corporation Canada si applicable. La mise à jour permet de valider les informations relatives à votre organisation ou au contraire d'informer des changements corporatifs décidés par les administrateurs ou les actionnaires. Par exemple, un changement du nom d'emprunt, du siège social ou de l'identité de ceux qui détiennent et administrent la société. Dans le cadre d'un changement d'actionnaire, plusieurs éléments rentrent en jeu dont la fiscalité et demandent un accompagnement plus pointu. Ces décisions peuvent être prises lors d'assemblées d'actionnaires ou de conseils d'administration, mais également par résolution écrite tenant lieu d'assemblée. Au Québec, toute personne morale ou physique immatriculée au REC doit se conformer à cette exigence, qu'elle ait des activités commerciales ou non. C'est pourquoi une personne physique qui exploite une entreprise individuelle et qui s'est inscrite au REC est concernée au même titre qu'une société ou qu'une OBNL, qu'elle soit provinciale ou fédérale. D'ailleurs, pour les organisations fédérales exerçant une activité au Québec, cette obligation est double puisqu'il faut aussi mettre à jour les informations auprès de Corporation Canada. Nous reviendrons plus tard en détail sur les démarches supplémentaires à accomplir pour une organisation fédérale. L'obligation de mise à jour annuelle au REC ne s'applique pas pour votre première année d'immatriculation. Selon le type de structure que vous avez choisi, société par action, OBNL, entrepreneur individuel, et le mode de production de votre déclaration de mise à jour, la période pendant laquelle vous devez la faire peut changer. Vous pouvez consulter le site du registraire, dont le lien est en ressources, pour en savoir davantage. Pour la mise à jour courante, lorsque des décisions impliquent des changements corporatifs en cours d'année, il est nécessaire de faire une mise à jour courante dans un délai de 30 jours à partir de ces changements. Si jamais ces changements interviennent durant la période de production de déclaration de mise à jour annuelle, il est possible de combiner les deux. Pour rappel, toute mise à jour, qu'elle soit annuelle ou courante, doit être accompagnée d'une résolution, c'est-à-dire un document juridique signé par les actionnaires ou les administrateurs qui reflète les décisions prises. En cas de changement, pensez à mettre à jour vos informations auprès de Revenu Canada, Revenu Québec, mais également auprès de votre banque et de votre comptable. Maintenant, vous devriez comprendre dans quelle situation la mise à jour s'applique à votre entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous expliquons en détail l'importance de celle-ci. Merci et bonne continuation.